dans cette nouvelle ambiance extrêmement... Alors toi mon gars, alors toi tu vas mourir. Mais je vais t'emmener loin alors. Dans cette ambiance extrêmement posée tamisée, laissez-nous vous raconter le thread le plus passionnant et le plus flippant de Twitter. L'histoire du jeune homme Tristan qui a absolument tout perdu suite à ces événements. Il est 23h40 et vous regardez ce thread paranormal. Je suis accompagné finalement pour cet épisode un petit peu spécial, un petit peu bonus, un petit peu sympathique, accompagné de Joey qui me coupe la parole pendant que je parle. Et finalement Joey, est-ce que tu peux me dire pourquoi cet épisode est un peu spécial? Cet épisode avec un Z. Alors oui, moi dans cet épisode je vais jouer un peu l'inspecteur Derrick. D'accord. Donc pendant cette vidéo je vais réagir un peu au thread et à la fin vous verrez ma réaction et globalement ce que j'en pense de tout ça. Merci Joey. Voilà. J'étais pas frontalement à faire un speech. Je voulais porter un toast. Tu vas aussi dire ton opinion, expliquer un peu le background. Exactement. Et évidemment tu n'oublies pas le petit rituel, hein, tu m'ajoutes sur Snapchat et Instagram si tu veux pratiquer le dab. Et évidemment si tu kiffes bien les threads et les trucs de ce genre, tu vas te faire kiffer également. On n'oublie pas aussi qu'à 1000 likes, parce que 1000 likes c'est faisable, non? Ouais. Franchement, franchement, 1000 likes, ça se fait. 1000 likes. Bientôt les 10 000, mec. 1 milliard. Bref, à 1000 likes, nouvel épisode qui pop instantanément. C'est parti. Tout a commencé le 29 juillet 2018, lorsque Tristan publie ce tweet. En réalité, il a commencé plus tôt, mais... s'en bat les couilles, vous verrez plus tard. Il publie donc ce tweet. Bonjour à tous. Premièrement, je tiens à m'excuser pour les nombreuses fautes qu'il y aura. Ceci n'est pas un thread comme les autres, car tout ce que je vais dire dedans est vrai et c'est passé tel que je vais vous le raconter. Je n'ai aucune raison de mentir. Tout a commencé lorsque j'ai aménagé, hein. Il aménage. Tout a commencé quand j'ai aménagé. Un moment, bon. Tout a débuté quand j'ai aménagé dans mon appartement en juin 2017. J'habite dans un quartier sympa avec des énormes champs et en ma compagnie, j'ai 3 voisins. Je vivais seul à l'époque. Comme toute bonne personne civilisée et polie, je me suis présenté à mes voisins ce jour-là. Jusqu'ici rien d'alertant. Enfin, c'est pas ce que tu en penses jouer, mais c'est un début complètement... Tout à fait normal, hein, clairement. Le mec, ouais. Voici la suite. Déjà le soir de mon arrivée, une odeur abominable, une odeur de moisissure bien prononcée, se faisait sentir dans la chambre du dessus. Il ressentait parfois un froid, comme quand on a chair de poule. Ça l'a pas inquiété du tout. Il s'est dit que ça passerait avec le temps. Donc quelques mois passent et... Yes, j'adore mes cheveux qui viennent de ma tête comme ça, c'est trop cool. Moi j'aime bien aussi. Donc quelques mois passent et rien d'anormal. Juste la chambre des fois qui rejette une odeur assez dégueulasse. Mais c'est assez rarement, alors il menait sa petite vie célibataire, Netflix, chill, bref, tout est normal, plus ou moins. Jusqu'à ce moment où le thread prend littéralement une ampleur phénoménale, où la totalité finalement de Twitter va se dire et va complètement buzzer. Un soir, et oui comme par hasard c'est un peu le soir où se passe la totalité des phénomènes paranormaux, et oui, un soir, en me couchant, j'avais du mal à fermer les yeux, et d'un coup, j'entends des grattements dans les murs au-dessus de moi. J'ai entendu une meuf qui a gueulé avec ça. Clairement. Putain, oui, j'ai dit qu'on était là, ouais, bah oui, je pense que ça finalement on connaît un peu mieux. Ici c'est chez moi, donc là il y a le lit, la cuisine, on est bien. Il faut savoir qu'il y a un grenier à l'étage. Pris de panique, il allume directement absolument toutes les lumières, hein, finalement, phénomène assez courant, et j'ai pas de tuto, j'aurais fait exactement la même chose. Hein. D'ailleurs, oui, je comprends pas pourquoi dans les films d'horreur, les gens ne font pas ça. Dans les films d'horreur, le cerveau des gens, il est déjà mort, genre c'est fini. C'est genre, il se part loin. Ah oui, non, premier avion vers la Russie, c'est fini. Hein. Et il décide donc, pour se soulager, d'aller fumer une clope sur son balcon. Bref, tranquille, ne fumez pas, ça tue. Et là tu vas me dire, oui, mais Noah, c'est juste des petites bêtes du grenier, c'est juste des petits trucs qui grattent, bref, rien d'alarmant. Et oui, hein, bah évidemment, t'inquiète pas, j'ai pas fini d'expliquer, laisse-moi raconter, petite merde. Il trouve juste que c'est un petit peu chelou parce que c'est en gros comme des ongles qui gratteraient le plafond, mais très lentement. Genre tu vois, un animal c'est plus ça dans tous les sens, ça c'est vraiment genre des petits assez lentement. Bref, il se dit que voilà, il y a peut-être un chien un peu âgé, tu vois, qui est en mode genre il a pris sa retraite il y a 3 jours et il est en mode comme ça sur le plafond. Bref, il se prend pas trop la tête, évidemment. Tristan ne croit pas au paranormal. Sauf que ce phénomène continue encore et encore. Des jours passent, des semaines passent et des mois passent. Toujours le même petit grattement. Certains soirs, c'est pas tous les soirs, donc finalement il s'en bat un peu royalement les couilles. Et je vois, tu regardes le sol comme ça pendant... Non mais tu me respectes pas. 2017 se termine et il rencontre finalement sa petite amie durant le cours d'une soirée. Très vite, sa petite amie, donc Manon, va emménager ses gels. Mais à cette époque-là, il lui a encore pas raconté les événements parce que voilà, il voulait pas que la meuf lui prenne pour un gros taré, tu vois, juste il se dit bon, c'est peut-être qu'un animal et au final, ça s'est un peu stabilisé. Et là, le temps s'écoule. Tranquillement, il ne se passe rien. Un petit couple tranquillement dans la campagne, enfin c'est pas exactement la campagne mais la maison est un peu entourée de champs. Donc voilà, ils vivent un peu leur vie plutôt tranquille, à l'abri des voitures, ouais, de la totalité de la société finalement. Hein. Sauf que là, quelques petits événements commencent à se corser et commencent à être un petit peu spécial. Un matin, Tristan se lève et ouvre directement ses volets. Il regarde sur son jardin qui donne sur une table en plastique avec 2 chaises en bois. Sauf que cette fois-ci, les chaises en bois sont tournées
face à face. Alors que quand il parle avec sa copine ou quand il va bouffer, il a tout simplement les chaises qui sont à côté. Donc voilà, il se dit bro. Donc il demande directement à sa copine, wesh, est-ce que tu vas changer les chaises? T'as bouffé avec quelqu'un hier soir, genre quand je dormais ou comme ça? Et sa copine lui dit mais non, genre qu'est-ce que tu chies gros, pourquoi tu dis ça? Tristan et Manon, qui sont deux personnes évidemment très rationnelles, vont directement raconter ça aux voisins et leur demander voilà s'ils ont vu quelqu'un la soirée aller chez eux tranquillement, peut-être déplacer des chaises, bref, ils se prennent pas du tout la tête, mais ils ont l'habitude de parler souvent aux voisins, donc ils abordent vite le sujet rapidement. Et là, c'est chaud, ça part un petit peu en couille et c'est là qu'ils décident finalement de commencer à raconter le thread. Les voisins répondent oui, ils ont vu une silhouette dans leur jardin et ils ont pensé complètement naturellement que c'était Manon. Donc là, son copain finalement, donc Tristan se dit est-ce que tu m'aurais pas trompé finalement, hein, hier soir comme ça, petit tranquille, une petite partouze tranquille sur la chaise, je ne sais pas, bref. Il se pose un peu des questions, il y croit pas forcément tout de suite hein, à la théorie du paranormal, il se dit bon, c'est peut-être juste voilà que Manon avait fait quelque chose. Si les voisins disent que c'est Manon, et en plus Manon était un peu gêné, tu vois, donc quand les voisins ont dit ça, donc il se dit clairement Manon m'a menti, voilà. Donc à partir de là, c'est un peu la panique et surtout pour sa copine. Mais Tristan en a marre, il en a marre de réconforter H24 sa copine. Avec le temps, elle arrête pas de parler de ça et de lui dire non, je ne t'ai pas menti, putain de merde. Donc au final, Tristan se dit bon, ok, c'est peut-être que je vais la croire vite fait. Il vérifie quand même. J'adore partir loin. Mais... Donc Tristan décide de mener sa propre enquête sur finalement peut-être les anciens propriétaires de la maison. Bref, il espérait savoir si par hasard il y a un petit souci avec la maison, une petite histoire paranormale qui se cache comme ça, un peu fourbe, hein, finalement. On sait jamais. Bref, il commence à rechercher ça un petit peu sur internet, vite fait. Et là, plus de nouvelles. Pendant des heures et des heures, on n'a absolument plus de nouvelles sur ce thread. Jusqu'à ces trois événements. Le premier, c'est un soir d'hiver. Manon n'est pas encore rentrée d'une soirée avec ses copines et Tristan était seul à la maison. Ce soir-là, il entend des grattements très très forts dans le grenier. Pardon. Il entend des grattements très fort dans le grenier, pour la 23 milliardième fois. Sauf que cette fois, ça le rassure presque, parce qu'il arrive à identifier exactement d'où vient le bruit, donc le grenier. Et ce sont vraiment des griffes de chien qui frottent très fort sur le toit. En tout cas, c'est ce qu'il pense à ce moment-là. Il monte donc au grenier pour vérifier, et là plus rien, donc il se dit, peut-être le chien s'est barré en 3 secondes, il s'est dit bon, fuck it, je vais me barrer 5 secondes avant qu'il ouvre la trappe, ou quelque chose comme ça, bref, il se prend pas vraiment la tête. Mais là, un tweet avec une idée assez glauque arrive. J'ai pas de mytho. Tristan décide donc d'aller rendre visite à ses voisins pour leur demander est-ce qu'ils auraient des infos sur l'ancien propriétaire ou comme ça, est-ce que finalement il aurait peut-être abandonné un chien par ici ou quelque chose du genre. Les voisins ont encore une fois une réaction assez spéciale. Ils deviennent froids, ils essayent un peu d'éviter la question, ils n'en parlent pas trop et Tristan voit directement qu'ils deviennent un peu tristes. Donc il évite le sujet et il se dit bon, on va essayer d'en reparler une autre fois. Là j'ai pas mal de trucs à dire, mais c'est pas mal. Ah, ça va pas. Ah oui, je suis là. T'as été piqué ou pas? Non, ça arrive, non, ça arrive. Il décide donc de... The North is coming. Ok, pardon. Enemies to the North. Il décide donc de continuer sa petite enquête solo sur internet. Ça me fait un peu flipper quand même cet environnement. Ah ouais, moi j'avoue que là j'ai pas très bien. Suite à sa petite enquête sur internet, il tombe sur un fait divers qui s'était passé dans son village fin avril 2017. Ça racontait qu'un homme de 35 ans aurait tué sa femme et son chien sous l'effet de stupéfiants, mais sans plus d'indications. Quelques minutes plus tard, il publie. Le soir même, j'ai décidé d'amener Manon au restaurant, puis au cinéma, pour lui changer les idées. En rentrant, qui check derrière. Mec, on sait jamais gros. En rentrant, on a retrouvé sur le paillasson devant notre porte d'entrée un rat mort. Je me suis dit que c'était sans doute le chat des voisins ou le pur hasard. Le pur hasard. C'est quoi ça mec? C'est le pur hasard. Il fait donc un vote pour savoir si oui ou non il devrait retourner chez les voisins. Pour leur demander finalement tout simplement s'ils auraient pas un chien ou un chat. Bref, encore une fois à ce stade là il se prend pas forcément la tête. Et là, évidemment, vu qu'on est sur Twitter et vu que tout le monde kiffe ces heures de petites histoires, il y a 87% de votes pour oui. Donc Tristan part chez ses voisins. Les mecs ils disent non. Qu'est-ce que c'est les gars? Non mais arrête. C'est nul. Non mais ça m'intéresse pas ce genre de choses. Le lendemain, il va donc demander chez ses voisins s'il connaît quelqu'un qui aurait un chien dans les environs ou quelque chose de ce style. Mais encore une fois, aucune réponse. Il tente donc de nouveau d'aborder le sujet des anciens propriétaires. Et cette fois, ils lui répondent que c'était tout simplement leur fille qui habitait autrefois dans la maison de Tristan. Et c'était donc elle qui avait été assassinée avec son chien peu avant l'arrivée de Tristan. Et là les événements s'enchaînent. Tristan commence de plus en plus à croire à la théorie du paranormal. Sa meuf est là en mode mais non c'est complètement faux, qu'est-ce que tu dis gros, des stress. Et au bout d'un moment, au bout des mois et des mois et des mois de disputes, ils se séparent. Et je vais reculer extrêmement loin. Au bout des mois et des mois de disputes, ils se séparent. Et Tristan finit donc seul dans son immense maison. Et évidemment les événements continuent et continuent. Parfois il se réveille même le matin et il voit des espèces de bleus sur son bras, sur son avant-bras, sur ses jambes. Bref, il lui arrive des trucs extrêmement chelous qui n'arrivent pas du tout à expliquer. D'ailleurs, j'ai même une petite image des bleus si tu veux. Voici finalement une image qu'il a publiée sur Twitter avec son bleu qui se réveille le matin. C'est pas un petit bleu gentil hein. Non, clairement. Un truc assez énervé. Et à ce moment-là, bah, tout Twitter se dit putain mais gros, genre quitte cette maison, part tu vois. Genre vraiment, faites pas comme dans les films d'horreur et reste pas pendant cette maison très longtemps tu vois. Sauf que le problème, c'est que Tristan n'aura pas le temps de partir, que son thread s'arrêtera brusquement. Plus aucune nouvelle. Plus de nouvelles pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Aujourd'hui, sa page Twitter est une page sur laquelle ses proches se recueillent de temps en temps
pour faire leur adieu. Parce que oui, Tristan est décédé 24 heures après avoir publié son dernier tweet. On l'a retrouvé mort allongé sur son lit, les yeux et la bouche grande ouverte. Voilà, finalement, Attends. la fin du thread. Un peu énervé, bon. Déjà, de base j'étais en train de dire c'est bon, c'est fake et tout, mais avec la fin là ça... Parce qu'en fait tu vois au début je me suis dit c'est tranquille, c'est un truc hyper cliché, les voisins, la maison un peu perdue, les griffures dans le grenier bien évidemment, hein, l'endroit maudit finalement. C'est que c'est vraiment toute la famille qui est dans le buzz quoi, genre c'est un petit peu beaucoup plus chaud que si c'est toi et ta copine qui le font tu vois. J'ai un peu en PLS là quand même finalement. J'ai aucune idée frère. Dans ma tête je savais tout ce que j'allais dire, c'est vraiment tranquille. Le grenier, mais c'est juste la fin en fait qui me fait extrêmement flipper, enfin qui me fait réfléchir. Mais quand même, tu vois, parce que je me dis que sinon ça serait un peu violent, je me dis que c'est fake quand même. Tu dis que c'est fake. Alors, je vais t'expliquer. J'ai inventé la fin. Non mais, voilà, bon, je fais des petits pranks comme ça. Le mec c'est un... Ah non mais, allez. L'histoire, en fait, c'est fini entre nous deux, moi. Tu m'as trahi. Je te raconte, en fait, l'histoire du thread est complètement cliché. Et du coup, je me suis dit, mec, il faut que j'ajoute un petit truc pour faire un petit peu plus fort. En vrai, je t'explique la vraie fin du thread. Tristan a appelé un prêtre pour purifier sa maison. Et ensuite, il a déménagé. Il vit aujourd'hui toujours avec sa copine. Un peu nul, hein, comme fin, bon. Hein. Oui, d'accord. Sur l'échelle des fins nulles, on est au sommet, hein, clairement. Et donc maintenant, la question se pose finalement, c'est est-ce que ce thread est réel ou pas? Tout d'abord, j'ai trouvé un peu louche parce qu'il commence son thread à l'imparfait, au passé composé. Je sais pas si t'as marqué, mais il commence son thread en disant, par exemple, c'était en 2017. Il parle toujours au passé, tu vois, genre il dit ça s'était passé, et d'un coup il fait un vote. Et dans ce vote, il dit est-ce que vous voulez que je fasse ça? Mais du coup, genre, on est là en mode mais what? Genre l'histoire s'est passée il y a 3 ans ou l'histoire s'est passée maintenant? Et du coup là c'est un peu, genre, je sais pas si c'est trahi un petit peu en faisant ce vote, mais bref, l'autre question que je me pose finalement, gros, on est dans la vraie vie, on n'est pas dans un film, donc pourquoi est-ce que tu pars pas de la maison hein, à ce moment-là? Les parents, enfin dans le thread, les voisins, leur fils s'est fait assassiner dans la maison à côté. Genre c'est un peu hardcore quand même les gars, non? On est sur un truc si vous voulez un peu faire le deuil, vous voulez pas partir, non? Moi j'arriverai pas putain gros. On n'est pas dans un film d'horreur, donc le mec en temps réel serait parti de la maison, hein, clairement. Évidemment, moi, le truc qui confirme, c'est que cette page Twitter est réputée pour raconter un peu d'histoires paranormales et comme ça, donc ça confirme finalement la théorie que c'est une histoire. Mais dans tous les cas, cette histoire était quand même vachement cool. Hésite pas avec un G. Et oui. N'hésite pas à me suivre sur Snapchat et Instagram si tu veux plus de threads et de trucs comme ça. Et oublie pas qu'évidemment, à 100 likes. Non, 100 likes c'était il y a 3 mois finalement. Avant, même pas. On avait dit 1000. C'était il y a une semaine, gros, 100 likes. Hein. 100 likes. Next level shit, bro. Quand je débute la série avec 100 likes, on finit avec 20 000 likes. Allez, commande. Bref, 1000 likes, nouvel épisode. J'espère que vous serez présents. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut.